mercredi 20 mai, antienne d'ouverture. Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples, j'annoncerai ton nom à mes frères. Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 15 à 22 et chapitre 18, verset 1. Psaume 148. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. L'antienne pour l'Évangile. Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de cette venue de l'Esprit Saint qui va nous guider dans nos actions. Il faut donc faire confiance à l'Esprit Saint. Et si l'on regarde la première lecture, si on la lit attentivement, eh bien on voit que Paul arrive à Athènes et il se sert de la foi des Athéniens, de ce Dieu inconnu sans nom, pour lui attribuer la présence du Christ. Et là, ça marche bien jusqu'à un moment où il parle de la résurrection de la chair. Et pour les Athéniens, cela pose question parce que leur philosophie fait que ils pensent que c'est l'esprit qui compte et c'est un esprit qui tombe dans une chair et qui est emprisonné par cette chair, et donc plus vite on se débarrasse de la chair, plus vite notre esprit devient libre. Et reparler de la résurrection de la chair est pour eux une incompréhension. Alors, serait-ce que Paul a été mal conseillé par l'Esprit? Bien, parfois j'aurais tendance à dire qu'il y a un problème de communication, mais il a voulu être en vérité avec sa foi et avec l'annonce qu'il fait. Et c'est pour ça que cette communication, elle est essentielle. Il faut être en vérité. Si nous trichons et si nous annonçons autre chose que ce qui doit advenir, eh bien nous sommes plus dans la vérité et donc nous ne sommes plus sous l'emprise de l'esprit mais sous l'emprise de la chair et nous ne voulons faire que du profit. Il nous faut aussi annoncer les choses qui sont justes et vraies, comme le retour du Seigneur quand il viendra dans sa gloire, c'est ce que nous entendrons par la suite. Eh bien, comment est-ce que cela va se passer? Nous n'en savons trop rien, sauf que, eh bien, nous attendons sa venue. Nous le disons à chaque messe, nous attendons ta venue, Seigneur Jésus. Soyons dans la joie, soyons en vérité, soyons sincères avec ceux que nous rencontrons et à qui nous donnons un échange de convictions. N'essayons pas de faire venir à l'Église par un subterfuge, en tout cas dans la foi par un subterfuge. Il nous faut ouvrir les portes de l'Église, laisser venir tous ceux qui peuvent y venir, les aider à y venir, mais être vrai avec eux, leur annoncer la vraie foi et pas quelque chose, un succès d'année. Paul aurait pu tricher en disant « Oui, mais vous verrez, c'est pas vraiment la chair ». Non, il a voulu être juste et voilà, il y a eu quelques conversions, dont Denis, l'aéropage. Voilà, soyons nous aussi des témoins de notre foi, des témoins de l'amour du Christ. Prenez soin de vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.